14h27, Denis, bon, finalement, les policiers pourront intervenir sur le champ, ipso facto, là, s'ils rencontrent des récalcitrants, des gens qui n'observent pas les directives de confinement en ce moment. Exact, de confinement, d'attroupement. On ne peut pas être en groupe, donc de distanciation en quelque sorte, Paul. Et ça, c'est important, c'est majeur comme développement parce qu'auparavant, encore hier, on présentait, par exemple, le président de la Fraternité des policiers de Montréal qui disait, écoutez, ça n'a pas de bon sens, la formule retenue, on donne un constat qu'on va peut-être avoir une amende dans quelques mois pour une infraction commise maintenant, alors que là, c'est très clair maintenant. La Direction des poursuites criminelles et pénales a tranché, a décrété que la police de Montréal et la Sûreté du Québec, on commence avec ça, les autres vont y arriver après, peuvent donner un constat d'infraction immédiatement à une personne qui va être prise sur le fait à ne pas respecter les règles de la santé publique en ce qui a trait aux attroupements. Les autres règles ne sont pas incluses là-dedans, mais les attroupements, la distanciation, tout ce qui concerne ça, bien, ça va être visé par cette autorisation donnée par la Direction des poursuites criminelles et pénales. Et Paul, ce matin, il y a le directeur de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, lui, nous disait, écoutez, on trouve que la formule qui est retenue, donc celle d'avant, ne fait pas notre affaire. On va donner des contraventions en vertu d'un règlement municipal. On va écouter d'abord qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dessus et comment ça fonctionne à Saint-Jean, parce que ça va continuer pour l'instant dans cette municipalité. On l'écoute. Il faut comprendre que la majorité des gens adhèrent aux directives du premier ministre. Alors, je considère que celui qui n'a pas compris, aux premières infractions, 200 $, deuxième infraction, 500 $ et toute récidive à 1 000 $, il va comprendre, ou il devrait comprendre. S'il ne comprend pas, on ira en fonction de la loi sur la santé publique, le rapport d'infraction générale qui situera entre 1 000 et 6 000 $. Mais on indiquera au DPCP les démarches qu'on a faites, nous, pour convaincre ces gens-là, pour tenter de les ramener dans l'ordre. Alors, Paul, pour bien comprendre, SQ, SPVM, on peut maintenant donner des contraventions jusqu'à 1 000 $ plus 500 $ de frais pour les gens qui ne respectent pas les règles, qu'on ne peut pas y avoir d'attroupement et autres. Et les autres corps de police doivent attendre, mais certains, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, on l'a bien entendu, utilisent un règlement municipal pour sévir immédiatement avec une contravention. Et ce matin, je parlais avec des gens dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Visiblement, ça faisait leur affaire. Je suis extrêmement favorable à cette différence que l'on fait actuellement. L'intervention de la police directement, c'est une bonne affaire. Ça sauve au niveau de la paperasse, c'est plus dissuasif que jamais. Alors, les citoyens seront plus à mesure de comprendre plus rapidement. Alors, ce qui est une question de respecter les lois. Et si la loi dit, bon, pas d'attroupement, rien, il faut respecter ça. C'est ce qui va faire aussi qu'on aura de meilleurs résultats. C'est parfait, j'aime ça. Bien, je crois que ça va éviter que le nombre augmente là, plus, puis ça va protéger la ville aussi. Bien d'accord avec ça, mon grand. Oui, c'est parfaitement... On n'a pas le choix, on est rendu là. Tu sais, il faut y aller avec les grands moyens parce qu'il y en a qui ne comprennent rien. Alors voilà, pendant que Saint-Jean-sur-Richelieu utilise un règlement municipal pour sévir, le DPCP autorise SPVM et Sûreté du Québec à donner des contraventions sur le champ. Pour les autres corps de police, Paul, bien, il suffit d'attendre, ça devrait arriver assez rapidement. C'est dans les mains de la Direction des poursuites criminelles et pénales. Merci, Denis.